Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, j'aimerais parler du sujet brûlant d'actualité, la souveraineté du Québec. Le Parti québécois versus Québec solidaire, à tout le monde en parle. Héritage historique ou inclusivité citoyenne? Le souverainisme québécois est traversé par un paradoxe. Un paradoxe qui est défini depuis des années. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles le référendum, donc la souveraineté du Québec, n'a pas encore été réalisé. C'est à cause de l'opposition entre ces deux visions-là. Une vision basée sur la défense de l'héritage historique et culturel et une vision basée sur l'ouverture à l'autre, à l'inclusivité. Ce dilemme s'est illustré le 16 novembre 2025 à l'émission Tout le monde en parle avec Mathieu Bock-Côté, Ruba Gazal et Sol Zanetti. Mais il rejoint aussi la vision du Parti québécois et son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui insiste sur la continuité historique comme fondement de l'indépendance. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir jusqu'à quel point les deux visions, bien qu'elles se séparent, bien qu'elles sont totalement différentes, doivent éventuellement conjuguer pour réaliser la prochaine bataille à venir, le prochain référendum. Si le prochain référendum doit être gagnant, ces deux visions-là doivent absolument se conjuguer. D'abord, numéro 1, le socle identitaire, l'identité. Le PQ défend une souveraineté enracinée dans l'histoire du Québec. Pour SPP, l'indépendance est le prolongement naturel de la Révolution tranquille et de la lutte pour la langue française. Il rappelle que la nation québécoise doit s'appuyer sur un héritage pour légitimer son projet. En fait, sans mémoire, l'indépendance n'a pas de racine. Alors, le PQ incarne la vision identitaire, mais doit éviter que ce socle soit perçu comme exclusif. 2. Alors justement, l'appel à l'inclusivité. À l'opposé, Québec solidaire insiste sur une souveraineté inclusive. Ruba Gazal et Sol Zanetti défendent une assemblée constituante où citoyens et nations autochtones écriraient ensemble la constitution d'un Québec indépendant. L'indépendance sans inclusivité, c'est un pays sans avenir, selon eux. Alors, l'inclusivité élargit le projet, mais peut inquiéter ceux qui craignent une dilution de l'identité historique. 3. Le choc des visions. Alors, sur le plateau de Tout le monde en parle, le contraste était clair. Bock-Côté défendait un souverainisme enraciné, plus proche de la vision du Parti québécois, alors que le Québec solidaire plaidait pour un projet participatif et inclusif. Le PQ, lui, se situe dans la lignée de Bock-Côté, comme je le mentionnais, mais avec une stratégie politique. Un référendum clair, appuyé sur l'héritage historique. Alors, PSPP, d'ailleurs, je cite, « Juridiquement, si on sort du Canada, la loi sur les Indiens disparaît. » Sol Zanetti, lui, de Québec solidaire, de mentionner, « On ne veut pas déterminer l'avance de leur rôle, ce serait paternaliste et colonial. » Alors, héritage plus inclusivité égale indépendance crédible. 4. L'analyse éditoriale. Alors, le débat du 16 novembre et la vision du PQ montrent que le camp souverainiste ne peut pas choisir entre mémoire et ouverture. La souveraineté doit être pensée comme une maison. Les fondations sont notre héritage historique et les portes et fenêtres sont l'inclusivité. La souveraineté n'est pas un musée, c'est une maison ouverte. Racines profondes, branches ouvertes, voici le vrai projet souverainiste. En conclusion, le paradoxe du souverainisme n'est pas une faiblesse, mais une force. L'émission Tout le monde en parle du 7 novembre 2025 l'a montré entre l'héritage défendu par Bock-Côté et PSPP et l'inclusivité portée par Gazal et Zanetti, le Québec doit conjuguer les deux pour bâtir une indépendance enracinée et ouverte. Le Québec souverain ne sera pas un musée, ni une utopie sans mémoire. Il sera les deux. Merci, c'était Gilles de Presse.